Safari Obiang, restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant ici au Ghana. Alors aujourd'hui c'est le grand jour, un jour spécial. Oui, un jour spécial parce que la Côte d'Ivoire joue la finale contre le Nigeria. Aujourd'hui nous sommes à Ring Road Palace, le seul endroit où l'événement de la CAN va se passer en direct avec les Ivoiriens qui vivent ici à Accra. Pour la petite histoire, sachez que Ring Road, là où nous sommes aujourd'hui, fut le premier endroit où la Miss francophone a été organisée. Mais qui va gagner? Est-ce la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, ou le Nigeria? Nous allons le découvrir dans quelques minutes, dans quelques heures, avec les compatriotes, avec les amis de la Côte d'Ivoire à Ring Road. C'est parti. Idriss Diallo, le commandant est prêt pour la bataille. Éléphant, nous allons gagner. Papa Michel, ensemble, un objectif, un but. Éléphant, nous allons gagner. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors, comme je vous l'avais dit dès l'introduction, nous sommes à Ring Road aujourd'hui. Tous les ressortissants ivoiriens vont se retrouver ici, n'est-ce pas, pour regarder le match en direct. Alors, je suis ici avec le manager de Ring Road. Il va nous parler un peu du cadre. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais. Alors, vous, présentez-vous. Et moi, c'est M. Dié Désiré Pacom. Ok. Ouais, je suis ivoirien Ok. d'origine, voilà. Je vis au Ghana pratiquement 9 ans, 9 mois maintenant. Oh. Yeah. Alors, dites-moi, quel est l'événement que nous attendons tous aujourd'hui? C'est la finale, c'est la finale de la Coupe des Nations, voilà, qui oppose la Côte d'Ivoire au Nigeria. Ouais. Voilà, donc nous sommes en joie. On attend l'heure indiquée pour pouvoir suivre le match. Voilà, un grand nombre ici au Ring Road, comme vous le constatez. Déjà, les places sont déjà, les tables sont déjà occupées et tout ça. Voilà, les réservations sont déjà faites. Donc voilà, on attend le monde que les gens viennent et puis bon voilà. L'adresse c'est Abeka. Ok. Abeka Total, comme on le dit, mais précisément, comment on dit ça? Tessano. Ok. Voilà, le quartier c'est Tessano. Ok. Abeka Total Tessano. Voilà. Donc, mais nous sommes sur Google. Donc, s'il tape 54 Cliff Street, voilà, on peut retrouver façon le restaurant ou bien soit écrit carrément Ring Road Restaurant. Restaurant. Ça sort. Éléphant, nous allons gagner. Éléphant, jouer ballon, gagner. Jouer. Reste à côté, Il faut pleurer, hein? Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous sommes à Ring Road Palace pour pouvoir suivre en direct ce match, c'est-à-dire cette finale entre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et le Nigeria. Alors nous sommes là pour recueillir quelques avis. Alors dites-moi, quelles sont vos attentes pour ce match? Nos attentes là, vraiment, on espère que la Côte d'Ivoire vraiment soit à la hauteur. Parce que tu vois comment ils ont pu se démerder pour arriver jusqu'à la finale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ils ont failli être éliminés, mais ils sont revenus dans la Par compétition. miracle. Ouais, par miracle. Donc voilà quoi. Donc pour ça aussi, la finale, on est sûr que ça sera un miracle aussi. Apparemment, la Côte d'Ivoire vit sur le miracle. Ouais, je te dis, ouais. Je pense que le match d'aujourd'hui, on va l'aborder sereinement, tranquillement. Parce que déjà, il y a une revanche. Ils nous ont gagné 1-0 à l'aller. Ok. Avec peut-être un moral différent de celui qu'on a aujourd'hui. Avec l'absence de quelques joueurs clés. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est outillée. Ok. Aborder le match sereinement. Pour moi, je pense que la compétition est à 50-50. On va le jouer tranquille, quoi, sans prolongation. Nos impressions sont bonnes. On avait mal débuté la CAN. Ouais, ça c'est clair. On pensait même qu'on devait être éliminé au premier tour. Mais comme on le dit chez nous, un Dieu ivoirien, voilà, et Dieu nous a permis d'aller jusqu'à la finale. Ok. Et moi, je dirais aux joueurs qu'aujourd'hui, quel que soit le résultat, ils n'ont pas démérité. Ouais. Et même si on n'a pas gagné, pour nous, on a gagné. Et je sais qu'on va gagner. Sinon, on a un slogan, on gagne ou on gagne. On gagne, on Donc gagne. aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et on va montrer au monde
aux yeux du monde entier que Dieu est vraiment ivoirien parce qu'on vient vraiment de loin. Et on est venu très tôt pour supporter les éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'on est confiant que c'est un résultat positif et qu'on est conscient que la coupe va rester en Côte d'Ivoire, ça ne va pas sortir. Là où on était, et puis bon, on a pu revenir et puis venir à la finale, je suis certain qu'on va prendre la coupe. On va prendre la coupe. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'on organise ça, on prend la coupe. C'est pas possible qu'ils prennent la coupe et puis aller au avec eux. La coupe doit rester. Ça va rester. Ça doit rester. Ça va rester. J'ai ici tonton Alain, il va nous décrypter un tout petit peu pourquoi cette organisation alors. Ici, nous, on a remarqué que la Côte d'Ivoire vraiment représentée ici au Ghana. Et pour pouvoir immortaliser cette fête, on a voulu être ensemble ici. Nous battre ici ensemble. Afin que cette victoire soit fêtée de façon grandiose. C'est mémorable. Oh ouais, vraiment mémorable. Voilà. Qu'est-ce qui vous assure que vous allez gagner, vu le jeu de la Côte d'Ivoire? Vu le jeu de la Côte d'Ivoire, la détermination des joueurs de la Côte d'Ivoire, il y a une chose qu'il faut comprendre. Un cadavre, on ne peut pas le tuer 2 fois. Un cadavre ne met pas 2 fois. Et on est venu son prix pour gagner. On va gagner. Récupéré par Seko Fofana avec Ghislain Conan maintenant. Allez, la déviation. Il s'était jeté Sébastien Aller pour faire vibrer pour une première fois. Les Ivoiriens qui poussent, qui ont fait une bonne entame, un bon premier quart d'heure. Seko Fofana en position de frapper. Mais cette tentative terminera, qui va venir se présenter cette fois de son pied droit pour aller tirer le corner sortant. Voilà qui est fait, ça sera fait en second poteau, de la tête et le ciseau retourné, oui. Le banc ivoirien qui reproche à celui du Nigeria de trop manifester. De changer avec Kevin Bessé, la passe a été risquée, osée. Maxime Gradel qui a réussi à donner le ballon à Sébastien Aller avec le décalage maintenant à Dingra qui fait face avec Mouabali qui va arrêter, qui va sortir une parade. Quelle occasion ici avec le corner pour les Super Eagles tiré par Lookman au premier poteau. Le ballon est prolongé par Chukwueze. Le coup de tête de William Troost-Ekong, déjà buteur lors de la deuxième journée. C'est lui qui avait offert la victoire aux Super Eagles du Nigeria. Il propulse ce ballon au fond des filets ivoiriens. Ça fait 1-0. C'est le temps additionnel de la première période. Adingra laisser le ballon pour Ghislain Conan. Seko Fofana de loin, il va essayer de frapper. Encore une fois, ce sera la frappe de Seko Fofana qui avait inscrit. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International. Alors, tonton, nous venons de passer la première mi-temps, mais apparemment, les Ivoiriens ne voient pas trop clair dans ce là. Dites-moi. C'est vous qui dites qu'on ne voit pas clair. Ivoiriens n'ont pas dit qu'on ne voit pas clair. On voit clair. Je disais que pendant tout le long du tournoi, on a gagné à la fin du match. Donc, à la fin de ce match, on va gagner. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Non, je pense que la première mi-temps a été à l'avantage des Ivoiriens, des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était une première mi-temps maîtrisée. Le Nigeria a eu la baraka de mettre un but sur leurs 2 tirs qu'ils ont eu, donc un seul cadré, c'était le coup de tête. Alors que les éléphants de Côte d'Ivoire totalisent un total de peut-être 9 tirs cadrés avec beaucoup de malchance. Donc je pense qu'en deuxième mi-temps, avec un peu plus de chance, on va pouvoir renverser la vapeur. Très belle finale entre les deux nations, 2 grandes nations de football qui ont démontré une belle qualité de jeu. Vous voyez les statistiques, la Côte d'Ivoire avait la possession de la balle, mais le Nigeria a su concrétiser son action. La seule action a été consacrée par un but. Donc je crois qu'à la deuxième mi-temps, les éléphants devaient plutôt se réveiller, concrétiser les actions de but qu'ils ont gâchées en première mi-temps. Je crois qu'au finish, la Côte d'Ivoire finira par
par remporter cette finale 2-1. Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste. Cool. Serein, optimiste. Toi, tu es guinéen, bien sûr. Bien sûr, je suis guinéen. Mais tu cherches quoi ici? Je suis venu supporter le deuxième éléphant. L'éléphant soutient toujours l'éléphant. Ou bien? Alors dites-moi, c'est comment, quelles sont vos impressions après ce match? Je suis très très content. Et je ressens vraiment la joie et la cohésion sociale surtout. Cette CAN a montré réellement la cohésion sociale qui se trouve entre les Guinéens et les Ivoiriens. Okay. Parce que nous aussi, on a l'habitude d'organiser à CEPS, au nom des étudiants guinéens au Ghana. Et il y a pas mal d'Ivoiriens qui viennent nous supporter si nous jouons. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis qu'on ne peut pas venir soutenir les pays voisins. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est un pays voisin d'ailleurs qui partage beaucoup de choses sur le plan culturel, économique étroite. Voilà, donc c'est l'une des raisons pourquoi je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de Guinéens ici qui sont venus supporter le deuxième éléphant afin de remporter la coupe. Non, il n'y a pas de souci. C'est vrai si la CAN c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons organisé la CAN. Il n'y a pas de mouvement. Tu comprends, non? Voilà, nous, ça va rester chez nous. La CAN, ça ne bougera pas. Ça va dormir chez nous. Voilà. C'est vrai si les 1-0 qu'ils ont mis là, ça c'est rien. Eux-mêmes, ils vont voir l'exemple un peu. Sénégal, Mali, eux-mêmes vont comprendre un peu. Tu comprends un peu, non? Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de dormir même. C'est vrai si là, on les fait somo tout à l'heure. C'est deux amis, on les mains même. Il n'y a pas de mouvement, c'est un éléphant. Eux là, c'est les ouinzins. Eux parlent anglais, nous on parle nouchi. Il n'y a pas de mouvement. Ils sont venus sur nos terres, non? On les fait main à checker en plus de vie. C'est quoi ça? Ouais, pour ajouter ce que mon frère vient de dire. C'est quoi dans les barbiers, même ils sachent. Ouais, il n'y a pas de mouvement. On parle pas trop. On parle pas trop. C'est vrai, c'est ça. Un coup de poing, eux-mêmes ils sachent. Alors ça. C'est le football, hein? Ouais. On espère gagner, mais en fait, le Nigeria a eu une occasion de marquer. Mais je pense que la fin du match nous revient. 2 pour la Côte d'Ivoire. La coupe là ne bougera pas, elle reste en Côte d'Ivoire. Vous êtes serein? Très serein et imperturbable. Imperturbable en plus. La nuit là, on parle la coupe. Ouais. Ça doit rester. Ça reste en Côte d'Ivoire. Tranquille quoi. Il n'y a pas d'ennemi ménage. Et si ce n'est pas le cas? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça doit être ça. C'est ça. C'est ça ou rien? Oui, ça ou rien. D'accord, ce qui est sûr, on va revenir après la seconde mi-temps. Oui, mais en fait, c'est déjà joué. On gagne 2-1. Tranquille, la Côte d'Ivoire. Tranquille. Entraîner la tentative de Max-Alain Gradel. Quelle balle d'égalisation! Dan Beda qui a appelé tout ce beau monde. Et Stanley Nwabali, Serge Aurier, et qui sortira un carton jaune contre les deux. Et le gardien nigérian. Donc les supporters nigérians, eux, voient plutôt de bon augure de jouer la Côte d'Ivoire. Attention à Adingra, il a été décalé par Seko Fofana. Adingra maintenant qui est parti dans les dribbles, encore une fois, qui peut lever le ballon pour un coup de tête qui n'était pas assez appuyé. Et Stanley Nwabali qui va se coucher sur ce ballon. À rendre l'appareil à Victor Osimhen. J'entendais par là que les Nigérians n'ont pas de situation. Donc, cette frappe surpuissante d'Odilon Kosonou. Elle aurait terminé au ras du poteau pour l'égalisation. Ça redonne de la voix au stade. Le coup de tête maintenant. L'égalisation. Nouvelle fois le sauveur de la nation, le salut militaire pour son papa. Franck Kessié vient au secours de la Côte d'Ivoire. Superbe de Nwabali, le Nigeria qui est puni. On retiendra que c'est sur 2 corners. L'ancien de l'AS Denguélé. Alors que les Nigérians vont jouer ce coup franc qui sera tiré. Le coup de tête encore une fois. Oui, on avait réussi à trouver le capitaine William Trostekong, mais Jean-Michel Seri également, passé par la SEC comme beaucoup de joueurs de cette sélection. Attention avec le centre en retrait. Adingra de la tête pour ce coup acrobatique tenté par Sébastien Aller sur la remise de la tête de Simon Adingra. Au milieu de terrain, on a mis Alassane Youssouf effectivement pour venir aider.
Dans un double pivot avec deux défenseurs devant la défense. Le ballon récupéré par Simon Dingra qui part à l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non! Sébastien Ler qui offre ce deuxième but aux Ivoiriens. C'est presque de la semaine, de l'avant du pied. Il a des longs segments, Sébastien Ler. C'est pour ça qu'il est capable de devancer Trastéco. Encore un cri à monsieur Bédard d'arrêter le jeu, le dégagement. Et c'est terminé! C'est terminé! La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. Le miracle ivoirien s'est produit ce soir à Ebimpe. Support de TV International. Alors comme vous voyez l'ambiance derrière moi, imagine ce qui se passe en Côte d'Ivoire à l'heure là. En tout cas ça chauffe. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir donné la joie au cœur à tous ces ressortissants ivoiriens qui sont ici à Accra, précisément au Ghana. Et je suis fier des Ivoiriens. Je sais qu'on va gagner, puis on a gagné. Yeah, la Côte d'Ivoire. Ouais. Très content. Je ne sais même pas comment j'ai t'expliquer pour que tu comprennes. Mais je suis content. On a emporté ça. Je suis pas le bateau branché. On ne peut pas organiser puis Yaya va prendre un coup pour partir. C'est un rubbish. La coupe ça s'arrête au pays. Ou bien. Il n'y a pas Yaya. Ça casse ou ça casse. La coupe au pays. Vous avez organisé. Et puis on prend. Les équipes à faire. Ils ont organisé, ils ont pris. On les a montré qu'après là c'est nous. C'est votre coupe. Vous gagnez comme vous voulez. I'm so happy. So you are Ghanaian? I'm Ivorian. You are Ivorian? Yes. Oh, okay. You don't see the Kalana. Yeah, I can see. I can see. I'm so happy. I'm so happy. Yeah. I think that video will go to my country. Sure. Côte d'Ivoire started the tournament. They were hope they were more. They were in. I was feeling like we have to support them. So I prefer to come to join the Francophone community in Accra. Okay. And support. Okay. My heart is divided because I used to live in Nigeria. And they deserve it. Moi, je suis très contente. Je savais qu'on allait gagner. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que nous, on vient, on est quitté de très loin, des revenants ne sont pas mourir. On est déjà mort, on est ressuscité. Et on ne peut plus mourir encore. C'est un parcours extraordinaire. Puis je trouve qu'on était mort. Où on est ressuscité. Avec tout, comme Jésus. C'était évident qu'on avait une victoire. Parce qu'on ne peut pas ressusciter comme Jésus plus tête. On est évident. Mais si on est les parents, vraiment, les mots me manquent. Mais les prières, mon Dieu, tu as compris. Tu as eu pitié de la Côte d'Ivoire parce qu'on revenait de la guerre, on a vécu beaucoup de choses. On devait forcément avoir cette mais merci à Dieu. Je suis contente. Tu vas gagner. J'ai plein de pleurer quand les Nigériens ont marqué. Je voulais pleurer. Ma maman m'a dit pourquoi j'étais découragée. Je suis très contente. C'est Dieu. Je devais être éliminée, c'est Dieu.
sportif qui soit en Dieu. Nous avons Jésus avec la Côte d'Ivoire gagner. C'est par la grâce de Dieu. On ne vaut rien, mais on est champion d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas deux impressions. On ne fait rien. On est champion. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. En tant que Gabonais, vous n'êtes pas ivoirien, mais vous êtes venu soutenir les frères ivoiriens. Quelle est votre impression là? Non, mon impression est que cette coupe d'Afrique est la plus magnifique coupe d'Afrique que j'ai vécue de ma vie. Je regarde le football depuis 2008 et non, je suis tellement impressionné. C'est ma première fois de voir une équipe garder un pays de cette manière, voilà. Gagner comme ça. Ça c'est ma première fois et je suis ébloui en fait. Et j'aime ça. Et alors, à Côte d'Ivoire. À partir d'aujourd'hui, vous allez respecter les Ivoiriens. À partir d'aujourd'hui, vous allez respecter les Ivoiriens. Osez le vent. J'ai prédit 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Ils ont eu les meilleures occasions du match. Ils ont concrétisé les deux actions. Et voilà, c'est la consécration aujourd'hui pour tout un peuple. Ils sont venus de loin. Et aujourd'hui, c'est la récompense de tout ce qui s'est passé. Et je crois que c'est un peuple à féliciter, c'est une équipe à féliciter. Ok. Je crois que là, il n'y a pas de mots pour s'exprimer. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, c'est pas nous, nous a permis de pouvoir avoir ce Ghana. Ok. Et ici réunis, nous avons pu assister à la finale. Et elle s'est passée comme on la voulait. La Côte d'Ivoire a gagné. Bravo à la Côte d'Ivoire. Et bravo à ceux qui ont cru à la Côte d'Ivoire. Un grand merci à ceux qui ont permis que ce rassemblement central soit ici. Et que nous avons pu jouir cette victoire. Nous savions que nous allons gagner. Bon, en fait, il faut dire que depuis que le coach est parti, les joueurs ont eu une autre dynamique et tout le monde savait que c'était positif. Ça allait go jusqu'au bout. Donc vraiment, ça ne m'a pas surpris ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je m'attendais un peu à ça. La joie est immense. Quand je suis arrivé, tu m'as demandé quel score je prédis. Et j'ai dit on va battre le Nigeria à 2-1. Que ce sera toujours un but d'écart. Et la prophétie s'est accomplie. C'était dans la révélation. Et comme je t'avais dit, si on gagnait, on méritait cette victoire-là. Parce que vraiment, on vient de loin. Et on dédie cette victoire-là à Jésus. C'est pour montrer que Jésus est Jésus. Ils vont parler. C'est notre standard de vie, c'est Jésus. Le grand autorité l'avait prophétisé. Oui, j'avais dit. Et ça s'est réalisé. En tout cas, vous avez le dernier mot. Mais en fait, ce que je peux dire, c'est que c'est le football. J'ai dit que la Côte d'Ivoire la porte 2-1. C'est passé parce que faut dire le football. Comme les anciens, on a toujours joué au football. Une équipe charismatique qui sait ce qu'elle veut, elle va toujours de l'avant. Donc là, on n'a pas de problème. C'est bling bling, c'est bling. Merci à Dieu. On rend la grâce à Dieu pour la victoire. C'était mérité. Voilà quoi. Merci d'avoir suivi Quoi de Neuf. On est toujours ensemble.